J'ai choisi d'être dans la coalition Diomaye Président parce que d'abord j'ai voulu être cohérent avec moi-même. J'étais du Parti démocratique sénégalais. À l'élection présidentielle, le PDS a demandé à voter pour le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc nous avons voté pour le président et il a gagné l'élection présidentielle au premier tour avec 54%. Aux législatives, le PDS a décidé de retourner dans l'opposition pour s'allier avec l'adversaire d'hier qui était l'APR. Je ne trouve pas cela cohérent. Et si on élit un président, je pense qu'on doit lui donner une majorité écrasante à l'Assemblée pour qu'il puisse avoir les coups de France pour dérouler, n'est-ce pas, son programme, donner sens à sa vision politique, n'est-ce pas? Alors j'ai décidé de ne pas suivre la consigne du PDS. J'ai mobilisé mes militantes et mes militants, mes sympathisants. J'ai déboursé mes propres moyens pour faire la campagne à ma manière en demandant de voter la liste PASTEF pour permettre au régime en place d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et l'aventure a été laborieuse, a été une bonne chose puisqu'on a gagné les élections législatives avec manière et brio. D'ailleurs, je pense que ce sont les 54% qui ont voté pour le président qui ont plébiscité la liste PASTEF aux législatives. Ce que j'ai compris dans ça, c'est que les Sénégalais ont voulu dire bo joxe nit fetal dang koy jox bal. Quand on donne l'État à quelqu'un, il ne faut pas lui priver, n'est-ce pas, les moyens qui lui permettent de gouverner. Donc l'Assemblée permet au président de la République de gouverner dans la tranquillité, dans la stabilité. Je ne trouve pas élégant et adapté, n'est-ce pas, au régime présidentiel sénégalais, la question de la cohabitation entre l'exécutif et le législatif. Le président de la République qui n'a pas la confiance des députés ne peut pas être un bon président. D'ailleurs, je pense que c'est parce qu'on a permis au président d'avoir une assemblée à l'Assemblée nationale qu'il est en train de dérouler convenablement son programme politique. Et certains même d'ailleurs pensent que si on a cette victoire aux législatives, c'est à cause du président Ousmane Sonko. Je pense que non. Ce sont les Sénégalais qui ont compris que notre pays n'a pas besoin d'instabilité politique. Et donc, puisqu'un président est élu, donc il faut lui donner une majorité. Certes, ces députés sont élus sous la bannière PASTEF, mais cette même dynamique présidentielle s'est concrétisée aux législatives. Donc je pense qu'il y a eu quelque part une escroquerie politique de la part du président Ousmane Sonko. Parce que j'ai vu aujourd'hui que la plupart de ces députés se réclament de son leadership. Et pourtant, si les Sénégalais les ont élus, c'est pour qu'ils accompagnent le président dans sa mission de gouverner le Sénégal. Maintenant, la deuxième question, je suis dans la coalition Diomaye Président parce que le président Diomaye me rassure. Il est jeune, il est un homme de parole, c'est un homme intelligent. Et je l'ai suivi un peu dans l'opposition. C'est un homme courageux et conséquent. C'est un homme engagé, c'est un grand patriote. Il aime son pays. Et il est quelqu'un qui veut respecter sa parole, et qui veut la paix. Et surtout, c'est un homme de paix. Parce que depuis qu'il est là, tout ce qu'il fait rentre dans le cadre, n'est-ce pas, du maintien de la paix sociale et de la stabilité nationale. Et troisièmement, je pense qu'on ne peut pas toujours être là à s'opposer. Et ma commune, Marsassoum, a besoin de réalisations pour le progrès et la modernité de notre commune. Je pense que Marsassoum a intérêt aujourd'hui à accompagner le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye parce que c'est un président qui aime Marsassoum, c'est un président qui aime la Casamance, c'est un président qui aime l'équité territoriale.
Et je sais que si la population de Marsassoum lui fait confiance, l'accompagne dans sa mission à la tête de l'État, nous pouvons gagner beaucoup de choses en termes de réalisation, en termes d'infrastructure pour la modernité de notre commune. Au-delà, je suis aussi jeune comme lui, et beaucoup de jeunes à Marsassoum me font confiance. Je pense que si on a une certaine visibilité, une certaine reconnaissance dans cette coalition, et cela peut permettre aux jeunes de Marsassoum de bénéficier de l'emploi. Et vous vous souvenez quand j'avais fait des sorties demandant à l'État de faire la promotion des jeunes de Marsassoum. D'ailleurs, quand j'avais fait cette sortie demandant de faire la promotion des intellectuels de Marsassoum, quelques mois après, le directeur de l'hôpital régional de Sédhiou est devenu un Marsassoumois. Maintenant, je ne dis pas que c'est cette sortie qui a fait que mon frère Boubacar Traoré a été nommé directeur de l'hôpital régional de Sédhiou, mais quand même nous faisons partie des voix qui ont encouragé l'État à nommer des fils de Marsassoum. En tout cas, quand cette sortie a été faite, quelques temps après, pas longtemps, on a nommé un Marsassoum à la tête de l'hôpital de Sédhiou. Et le centre de santé de Marsassoum, ces vidéos sont dans YouTube, je pense. J'ai demandé à ce qu'on puisse doter Marsassoum d'un centre de santé. Quand j'ai fait aussi cette déclaration, cette sortie, quelques temps après, Marsassoum a bénéficié d'un centre de santé. D'ailleurs, sa construction, c'est pour bientôt, puisqu'au conseil municipal, on a déjà voté pour le site qui doit l'accueillir à Kankaba, à Plateau, en allant vers Taïba. Donc, au-delà, j'ai demandé aussi à ce que l'accent soit mis sur le développement de manière générale à Marsassoum. Et je sais qu'avec le temps, Marsassoum aura beaucoup à gagner dans cette nouvelle équipe d'hommes et de femmes qui gouvernent le Sénégal. Le président est un homme qui tient au développement de ce pays-là, qui accorde l'importance à l'équité territoriale. Donc, toutes les collectivités sénégalaises peuvent avoir la foi qu'en accompagnant le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ces collectivités peuvent se développer. Parce que le Sénégal, ce n'est pas que Dakar. Le Sénégal, ce n'est pas que Saint-Louis ou Thiès. Le Sénégal, c'est à l'intérieur. Ces petites collectivités qui cherchent, n'est-ce pas, les premiers moyens pour leur modernisation, pour leur développement. Je sais que le président est regardant. D'ailleurs, regardez sa tournée économique. Dans sa tournée économique, il est parti dans les villages les plus reculés parce que son objectif, c'est aller à la rencontre des Sénégalais, voir leurs souffrances pour savoir quelles sont les solutions qui s'imposent pour aider les populations, d'où qu'elles puissent se trouver, à se développer pour ensuite contribuer au développement du Sénégal. Maintenant, je le dis, je suis jeune, je suis à la disposition de la jeunesse de ma commune, je suis à la disposition de la population de ma commune. Je suis un Marsassoumois qui aime son terroir. Je me bats depuis tout petit pour le développement de ma commune. Je prends toujours les décisions, je me mets toujours du côté, n'est-ce pas, de l'intérêt supérieur de la population de ma commune. Et je pense que beaucoup sont témoins de ça. Donc je suis cet acteur politique qui est à l'écoute des pulsions populaires. La population de Marsassoum décidera demain qui pour diriger Marsassoum. J'ai par le passé déclaré cette candidature aux élections municipales prochaines sur la demande pressante de pas mal de jeunes qui étaient venus me voir pour que je sois candidat et qui sera une très bonne alternative, n'est-ce pas, à ceux qui sont là. Et ceux qui sont là ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et je pense que 2 mandats à la tête de la municipalité, et 12 ans ou 13 ans, c'est amplement suffisant. On n'a rien contre le maire de la commune, mais nous pensons qu'il doit pouvoir quand même passer le témoin à la nouvelle génération. Maintenant, il y a eu pas mal de vieux qui ont 70 ans, 80 ans, qui veulent être candidats. Je sais qu'ils aiment Marsassoum, mais puisqu'il s'agit de l'avenir de la jeunesse de Marsassoum, je pense que s'il y a des talents, jeunes qui ont cette ambition de se mettre au service de la jeunesse et de la population, je pense que nos grands-pères de 80 ans et 70 ans doivent pouvoir nous accompagner. Parce qu'avoir 70 ans et 80 ans et aspirer, n'est-ce pas, à diriger
une commune à espérance 30 ans, 40 ans, majoritairement jeunes, 25 ans, 18 ans. C'est un peu difficile à comprendre. Je n'ai rien contre eux. Chacun a le droit d'avoir ses ambitions en politique et se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Mais je pense que cette fois-ci, on doit donner l'opportunité à la jeunesse de se gérer elle-même. Cette fois-ci, la population de Marsassoum doit pouvoir faire confiance aux jeunes. Un jeune maire peut être élu et travailler pour le développement de Marsassoum. Travailler pour que les jeunes de Marsassoum puissent obtenir de l'emploi. Travailler pour qu'on puisse avoir des infrastructures de développement. Travailler pour que les femmes de Marsassoum puissent bénéficier des financements dans leurs GIE respectifs. Travailler pour que les agriculteurs puissent avoir les semences et les engrais qu'ils veulent pour que leur travail soit remarquable et que ça soit rentable. Travailler pour que les corps de métier à part de Marsassoum puissent diversifier leurs actions et se développer à part de Marsassoum. Mettre fin à l'immigration clandestine, ce n'est pas un vain mot. Je pense qu'il faut y avoir des infrastructures de développement qui permettent de maintenir les jeunes à la base. Nous ne sommes pas obligés tous d'aller à Dakar pour chercher du travail ou à l'étranger. L'Eldorado peut être ce choix. Les Marsassoum, les jeunes, je pense que doivent avoir cette volonté, cette dynamique de développer Marsassoum à partir de leur intelligence et de leur génie. Je fais confiance aux jeunes de Marsassoum. Investissez dans l'agriculture, investissez dans l'élevage. Voilà deux secteurs clés, rentables aujourd'hui, qui peuvent permettre à notre pays de décoller pour réussir son développement. Donc nous encourageons les jeunes qui investissent dans l'agriculture et dans l'élevage. Parce que moi-même, j'ai investi dans l'agriculture et dans l'élevage. Je fais dans l'arboriculture, je fais dans le petit jardinage, du gombo, de la tomate, etc. Je fais de l'élevage des poulets de chair et des poulets ordinaires. Je fais de l'élevage des moutons et des chèvres. Il n'y a pas de saut métier. Les jeunes doivent faire confiance en eux-mêmes. Travailler à avoir leur compte dans l'agriculture et dans l'élevage. Je suis un jeune, je tends la main à la jeunesse de ma ville, à nos mamans et à nos sœurs. Je souhaite un rassemblement important autour de ma candidature. Je ne le fais pas pour un intérêt personnel. J'aime Marsassoum et je veux me mettre à son service. Je me sens capable, j'ai les compétences qu'il faut pour développer cette commune-là. Je peux défendre les intérêts de notre commune dans les instances de décision, au niveau national comme international. Je sais par où passer pour développer ma commune. La question du tourisme, la question de l'agriculture, de l'élevage, l'éducation, la question de la culture, ce sont des volets importants qui doivent être la préoccupation importante des décideurs. Et je sais par où passer pour que le tourisme à Marsassoum, dans le littoral de Marsassoum, puisse être une réalité. Marsassoum a un havre de vie. On est un paradis sur terre. On a le fleuve à l'entrée de notre commune. Le littoral, ça peut être important. Et je pense qu'on doit pouvoir développer le tourisme à Marsassoum. C'est possible. J'y crois. Et je sais que beaucoup de jeunes croient en ce que je dis. La culture aujourd'hui est malmenée à Marsassoum. Pourtant, Marsassoum est un creuset culturel. Les rappeurs de Marsassoum doivent bénéficier de l'accompagnement de la municipalité en mettant à disposition des financements pour que leur projet artistique et musical puisse avoir un certain écho favorable au niveau national. Ils seront de grands ambassadeurs pour Marsassoum. Quand ils réussiront, ils viendront forcément développer notre commune. Les acteurs de théâtre. Le théâtre a amené Marsassoum jusqu'au niveau international à Paris. Avec Feu Toumani Kamara, les tontons Danda Mandia. Et parmi tant d'autres. Si avec cette génération, Marsassoum a réussi à bénéficier de cette promotion culturelle au niveau international, pourquoi pas aujourd'hui?
Je pense que c'est un problème de manque de volonté politique. Le maire de la commune de Marsassoum doit accompagner les acteurs de théâtre, accompagner les artistes rappeurs et d'autres, ceux qui font des arts plastiques, ceux qui font de la peinture, accompagner les jeunes qui investissent dans l'agriculture, accompagner les jeunes qui investissent dans l'élevage. En tout cas, tous les secteurs d'intervention des jeunes de Marsassoum